Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Aujourd'hui je vais vous présenter un mode mecha. Attention les yeux, c'est Bullet Mesh. Donc c'est un modeur espagnol. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Moi j'ai échangé avec lui sur Instagram. Il a un groupe aussi Facebook. Donc bien sûr j'ai échangé avec Google Traduction parce que je ne parle pas espagnol. Donc du coup j'ai tout fait avec Google Traduction. Et vous allez voir, il fait vraiment des modes uniques. De toute façon c'est simple. Chaque mode est unique dans le sens où il en fait que un. Par exemple, de la couleur. Alors, il va faire par exemple avec plusieurs thèmes. Par exemple, avec des sleeves en pic, des sleeves en bois stabilisé, des sleeves en laiton, des sleeves en aluminium. Il va faire plusieurs sleeves de plusieurs couleurs différentes, mais il y aura une seule couleur par mode. Par exemple, moi là, celui que j'ai, vous le retrouverez qu'une fois. Vous ne le retrouverez pas une deuxième fois, il est unique. Donc ça, c'est vraiment sympa dans le sens où voilà, ce mode, vous savez que c'est le vôtre et qu'il n'y a pas tout le monde qui aura le même. Bon, ça vaut quand même son prix. Il est, moi, celui que j'ai là, il est à 550 €. Alors, il y a vraiment un peu de tous les prix. Ça peut aller à 650, ça varie. Il y en avait un, même, c'était le Luxury Ronin. Donc, lui, il était tout avec les contacts en cuivre. Lui, il était monté à 1500 €. Donc vraiment, il y a tous les prix, mais voilà, il faut se dire que c'est des modèles uniques et qu'il n'y a que vous qui allez avoir ce modèle que vous aurez choisi. Alors pour les choisir, il faut être rapide. Alors sur Instagram, il poste des photos des modes qu'il crée. Et dès qu'il y en a un qui vous plaît, il faut le contacter rapidement et lui dire voilà, celui-là il me plaît, est-ce que c'est possible de l'avoir? Hop, après vous faites la transaction par PayPal et ça arrive chez vous et vous la régalez. Donc voilà, donc là on va faire le déballage du package. On va monter un atto dessus, on va le tester et après je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est entretien, démontage et tout ce qui s'ensuit. Donc j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc si vous voulez nous rejoindre pour partager notre passion commune la vape, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram. Je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez nous rejoindre. Et nous, maintenant, on va passer au petit déballage et vous dire tout ce que j'ai eu dans mon petit colis de Bullet Mesh. Me revoilà pour le déballage du petit mode Mecha Bullet Mesh. Donc déjà, pour 550 €, on va faire une comparative niveau prix et qui est en rapport avec, par exemple, Complife. Déjà, Complife, quand vous le recevez, votre mode, il est dans du papier bulle. Là, déjà, il y a une pochette. C'est une pochette, je ne sais pas en quoi c'est exactement, mais c'est une pochette sympa pour le transport. Donc, comme vous voyez la taille de la pochette, c'est un mode qui va être vraiment petit. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce mode. C'est presque, avec l'atto que je vais y monter dessus, ça fait presque la taille d'un pod. Franchement, c'est impressionnant. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, il est léger. Donc ça, c'est sympa. Donc allez, on passe pour le déballage. Donc c'est à fermeture éclair. Hop là. Et nous voilà sur le mode mecha. Donc là, on a le mode mecha. Je vais le mettre de côté. On va regarder déjà ce qu'il y a dans la petite pochette. Donc ça, c'est sympa aussi. Par exemple, vous avez déjà une paire de coils. Donc c'est une paire de coils de Bullet Mesh. Et je sais qu'ils font des coils aussi, hein, il me semble. Donc, c'est des coils à 0,13 ohms, NI80 et c'est des aliens à ce que j'ai regardé. Hop là. C'est une petite paire d'aliens. Oui, c'est de l'alien, c'est bien ça. Donc bon, moi je ne les ai pas montés parce que bien sûr j'ai mes petits montages que j'aime bien et vu que je build, ben, du coup ils vont rester dans la boîte pour l'instant. Après on retrouve hop, un petit pochon avec, hop là, la carte d'authentification Bullet V2 en pic et c'est le Skull. J'ai le numéro 248, donc ça c'est les numéros de série, mais de celui-là, il n'y en aura pas 248, il n'y en a que date du 30-06-23, du 3-06-23, c'est quand je l'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit
Discuado amico, donc bon, ça veut dire un petit mot sympathique, je pense, en espagnol, je sais pas, j'ai pas utilisé Google Traduction. Et la petite signature. On retrouve le logo de Bullet Mesh. Donc ça, c'est le logo d'avant, je crois, parce que le logo principal de la marque, c'est celui-là. Donc voilà la petite carte d'authentification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? On retrouve plein de petits autos. Ah non, c'est pas des autocollants, c'est des wraps. Ah, ça, c'est sympa. Il a mis des wraps, il y en a un. Oh là là, il y en a une belle série. 1, 2, 3, 4, 5 wraps, on retrouve. Donc ça, c'est sympa. On retrouve une petite carte. Donc c'est un AQ 21, on peut mettre un AQ 21700, 20700, 18650 avec un adaptateur. Donc l'adaptateur n'est pas fourni. Hein. Hop, c'est une connexion PIN 510. Je dis ce que j'arrive à comprendre en espagnol. Hein. Il est hybride. Et dessus, on peut y monter RDA, RDTA, RTA. Et voilà. Hop, on retrouve hop là, un autre petit pochon avec les vis de remplacement parce que, comme vous voyez là, ici, il y a des petits vis. Donc ça se démonte. Je vous le montrerai quand je ferai le démontage. Et des joints de remplacement. Donc ça, c'est pour ce qu'on retrouve dans la petite pochette. Mais dans mon petit colis, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans mon petit colis. Hop là, et après on parlera du mode méca. Hop, allez, je range. Bon, je rangerai après parce que sinon on va perdre du temps. Donc, on retrouve une petite pochette pour le transport, pour mettre dans les poches, ou quand vous baladez en voiture, pour pas qu'il cogne dans le vide-poche de la portière, vous pouvez l'enquiller là-dedans. Hop, il rentre facilement. Il y a même la place pour mettre le RTA. Hop, et il n'y a plus qu'à serrer le tout. Parfait. Bon, serrer, ça ne sert pas à grand chose parce que ça ne se referme pas. Hein. Ça ne se referme pas, mais bon, déjà pour le transporter, c'est sympa pour pas que ça cogne de partout. Donc ça, c'est en plus dedans. Donc vous voyez, le package quand même, pour le prix, en comparant avec Complife, il y a quand même pas mal de choses qui sont fournies avec. Ça, c'est sympa. Donc ça, on va le mettre de côté. Et on a une deuxième sleeve. Donc ça, c'est sympa aussi d'avoir mis une deuxième sleeve. Elle est en pic noir. Donc c'est un pic noir brut. Donc, ce qui est sympa, c'est que maintenant, il y a pas mal de personnes qui... moi, dans la VAP, je connais des personnes qui peuvent me le personnaliser ou même me le repeindre. Donc, je peux choisir de me le faire personnaliser. Hop, donc ça, c'est sympa. Et déjà, c'est en plus dedans, donc c'est vraiment cool. Donc, en fait, de un mode, vous pouvez en avoir deux. Donc, ça, c'est vraiment sympathique de sa part. Donc, c'est dedans. Et pour finir, ce que j'ai eu en plus... Hop là. Et j'ai eu le petit t-shirt de Bullet Mesh. Donc ça aussi, c'est sympa. Un petit t-shirt, franchement, ça fait toujours plaisir. Voilà. Le mode, il fait son prix, mais derrière, il vous met des petits goodies. Donc c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool de sa part. Donc voilà. Alors moi, il m'avait demandé ma taille. J'ai mis du L. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé dans la taille. On verra bien quand je le mettrai. Je ne l'ai pas encore déballé, j'attendais de vous faire la petite vidéo. Et maintenant, on va s'attarder sur le petit mode de Bullet Mesh. Donc, je vais vous dire les caractéristiques de ce petit mode. Donc moi, c'est un mode qui est en pic noir. Donc c'est une matière qui est vraiment très résistante, qui résiste à la chaleur, qui résiste à la conductivité. Donc ça, c'est top. Et la peinture que vous voyez, c'est une peinture Cerakote nacré rouge. Donc, selon comme je suis avec la lumière, la couleur change. Vous voyez? Alors, il peut passer du rouge un peu vif à violet ou à sombre. Donc, je vais essayer de jouer un peu avec la lumière, voir si... Oh là, on va pas trop jouer non plus. Voilà. Hop. Je sais pas si vous le voyez. Bien.
Là, allez, là, on voit bien la couleur. On va voir si je joue un peu avec la lumière, si ça fait quelque chose. Vous voyez, la couleur du mode change selon la lumière. C'est l'effet du nacré en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment sympathique aussi. Hop, on va régler la lumière. Hop là, là on est pas mal. Donc comme je vous ai dit, ça c'est le logo de Bullet Mesh. Avec la tête de mort dans une étoile, enroulée d'un cercle. Donc les gravures sont vraiment profondes. Et c'est un slide, c'est un switch latéral. Voilà, je ne vais pas chercher à parler anglais, on va parler français, ça me va très bien. C'est un switch latéral, donc ça c'est vraiment sympathique. J'en avais pas avec de switch latéral, donc voilà, je me suis fait plaisir. C'est pour ça que j'ai pris aussi ce mode c'est pour ça que j'ai pris ce mode en fait, c'est parce que voilà, il a un switch latéral et vu que j'en avais pas avec switch latéral, je voulais vraiment avoir un avec un switch latéral. On retrouve des têtes de skull qui sont gravées ici. Hop. Avec la barre qui est aussi en nacré, céracote rouge. On retrouve ici aussi des gravures avec des skulls. Et dessous aussi des gravures avec des têtes de skull. Donc on retrouve écrit skull ici sur la barre du switch. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un switch latéral qui est verrouillable. Vous voyez, là, je peux cliquer faire fire. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais mettre la taux. Je peux faire fire. Je tourne. Je peux plus faire fire. Bon, bien sûr, en tournant, le logo, il est plus en face, bien sûr. Mais bon, quand on bloque le fire, c'est souvent qu'on le met dans la poche. Donc, si on n'a pas le logo en face, on s'en fout un peu. Mais le système est ingénieux dans le sens qu'on peut verrouiller le switch latéral. Donc, ça, c'est vraiment bien pensé. Alors, on va parler un peu du modeur. Donc là, moi, je l'ai en pic. Donc, comme je vous ai dit, c'est, comme on pourrait dire, un plastique, mais hyper résistant. Il peut avoir de la poudre de carbone dedans. C'est vraiment un matériau résistant. On peut le retrouver avec une sleeve en bois stabilisée. On peut le retrouver avec une sleeve en une autre matière de plastique là, qui est avec des super reflets bleu, doré. Il fait vraiment de tout style. Hein. On peut retrouver tout en laiton. On peut le retrouver en aluminium. Ça dépend en fait des séries qu'il fait. C'est ça qui est sympa. C'est que ça dépend vraiment des séries qu'il fait. Et selon la série qu'il fait, en fait, voilà, il va faire une fois en pic, une fois en aluminium, une fois en bois stabilisé. Et il fait vraiment des séries uniques. Voilà. Là, comme là, par exemple, il m'a dit que, par exemple, en pic, il n'en fera pas jusqu'à l'année prochaine, par exemple. Donc, en pic, il n'en fera pas jusqu'à l'année prochaine. Et quand il refera des modèles en pic comme ça sera sûrement pas le même motif et pas les mêmes finitions. D'accord? Donc, ça veut dire que celui-là, il n'y a que moi qui l'aura. Celui-là, voilà, c'est vraiment dédié à moi. Je l'ai choisi, il est pour moi, c'est moi qui l'ai, et vous l'aurez pas. Non, après, je vous rassure, il y en a tellement il fait tellement de beaux modes que vous trouverez toujours votre plaisir. Donc maintenant, je vais vous dire un peu les spécificités du mode. Donc le mode déjà, en poids comme ça, à nu, il fait 102 grammes. Donc 102 grammes, c'est vraiment léger. Il a une hauteur... Hop là, il a une hauteur du bas du mode à en haut de 8 cm,23. En bas, il a un diamètre de 30,1. Donc c'est pas bien un rond. Hein. Vous voyez la forme un peu, c'est pas bien un rond. Donc ça c'est sympa parce que niveau stabilité, il est bien. Niveau stabilité, c'est vraiment top. Par exemple, comparé à un mode Comp Life ou quoi, quand ils sont ronds, souvent vous le posez sur une table, il peut tomber vraiment facilement. Là, franchement, il a une bonne stabilité du coup d'être comme ça. Donc ça, c'est bien. Alors le diamètre d'en haut, par contre, comme vous voyez, il est en forme, c'est pour ça Bullet, il est en forme de balle en fait. Vous voyez? Il est en forme de balle, donc il finit en pointe. Donc ça, moi, l'architecture, je l'ai trouvé vraiment sympathique aussi. Parce que du coup, dans la prise à main, elle est vraiment bien.
Et moi, j'avais pas j'avais pas de tube où je vapais en single coil, donc ça m'a permis de faire un petit tube single coil léger, compact. Donc moi, je suis vraiment content. Et en haut, il peut prendre un diamètre d'atto de 25. Je sais pas si vous allez bien voir. Il peut prendre un diamètre d'atto 25. Donc ça reste quand même, vous pouvez prendre un atto en 25 qui soit quand même assez aérien et pouvoir faire des gros montages. Moi comme ça, il y a un single coil par exemple, il me vient le Lethal, il me vient le Junkernaut MR, il me vient le Reload S. D'ailleurs, le Reload S, je l'avais monté dessus. Franchement, il donne super bien dessus. Il a vraiment une belle gueule dessus. Mais bon, vu qu'il a déjà son petit tube dédié, donc du coup, je me suis pris quand même un autre RTA. Et en plus, c'était l'occasion de me faire plaisir avec un autre RTA. Je vais vous montrer, ça donne super bien. Donc maintenant, on va parler de la composition. Hop là. Donc en fait... Ici, on retrouve une partie qui est en laiton avec l'endroit où on va visser l'accu. On retrouve le numéro de série ici, le 248. Oui, c'est ça, 248. Et cette partie-là est en Ultem. Donc, c'est un Ultem qui est résistant. Franchement, il est très résistant. Et ici, en fait, vous avez la partie au milieu qui est en Ultem. Et ici, vous avez du laiton. Donc là, je ne vais pas le démonter tout ça, je vous le ferai pour l'entretien. Mais ici, c'est une partie en laiton et vous avez la partie centrale qui est en Ultem en fait. Et qui du coup rajoute cette légèreté au tube. Donc déjà, entre le pic qui est du coup une matière plastique qui est hyper légère. Et cette partie en Ultem qui est hyper légère, ça rajoute une légèreté au tube qui est vraiment appréciable pour le transport. Parce qu'il faut se dire que quand même, un tube méca, moi en plus là, il arrive l'été, un tube méca dans la poche d'un short, vous avez vite le cul à l'air. Hein. Donc c'est vraiment appréciable. Moi c'est vraiment ce qui m'a aussi incité à prendre ce mode. C'est pour la légèreté que j'y ai trouvé. Je me suis dit d'entrer avec le pic et la partie en ultime centrale, ça va être un mode léger, compact. Donc pour le transport, ça va être vraiment, vraiment top. Donc vu que là, il est sorti, je vais en profiter, je vais y mettre le petit atto. Donc l'atto que je lui ai dédié, c'est le Flev Tank RS 24. Donc c'est un diamètre 24. Hop là. On va visser ça tout délicatement. Hop là, on arrive à buter, c'est bon. On va mettre un petit accu tout neuf. Donc toujours bien regarder que les wraps de son accu sont intacts pour le mettre dans les modes méca. Moi j'utilise des 30T. Là, dans pas longtemps, je vais avoir les Molicel P45B qui vont arriver. Donc j'ai fait la précommande sur Encoin. Hein. Donc bien sûr, vous savez, je préfère le dire maintenant, faut vraiment, si vous vapez en méca, même si vous ne vapez pas en méca, il faut commander vos accus sur Encoin. Il y a eu trop de fakes sur les sites de vape, de vente de matos de vape. Franchement, c'est impressionnant tout le nombre d'accus fake. Et si on vape en méca, un accu fake, ça peut vite devenir dangereux. Donc je vous conseille vraiment de commander vos accus sur le site Encoin. C'est un site, c'est un site qui est européen, donc du coup vous n'aurez pas de frais de douane. Et vous avez beaucoup, je ne dis pas que vous êtes sûr de ne pas avoir de fake, mais vous avez beaucoup, donc vous avez vu, hop, excusez-moi, j'étais en train de parler du coup. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas avoir de fake, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Quand vous voyez des Samsung, c'est simple, de toute façon, quand vous voyez des Samsung avec des autocollants dessus, normalement un Samsung, vous le recevez, il est comme ça. Voilà. Un original, il est comme ça. Donc, si vous avez des autocollants dessus, collés, déjà, vous avez une chance sur 10, 9 chances sur 10 que ça soit un fake. Donc, moi, le positif, je le mets toujours vers le haut. Hop, après, on vient prendre le petit capuchon et on a juste à venir visser le capuchon. Hop, hop, hop. On est en contact, c'est bon. Et la sleeve, on a juste à venir la remettre dans le bon sens et on vient faire glisser. Donc ça tient super bien en place. Hop là. Moi j'ai rajouté un joint. Alors quand je l'ai reçu, il n'y avait que un joint. Vu que j'ai vu qu'il y avait l'espace d'un deuxième et que c'était fourni dans le package,
Donc du coup, j'ai mis un deuxième joint et là, franchement, il n'y a vraiment aucun jeu. C'est même presque dur à l'enlever. Donc franchement, c'est top. Et ça envoie lourd. Ça envoie lourd, lourd, lourd. Alors le Flave aussi, vraiment top. J'en suis vraiment très très content de ce RTA. J'en suis vraiment heureux. Il a des saveurs de dingue. Il est, franchement, c'est simple, le liquide que j'avais, je l'avais dans l'Eclipse. Plus rien à voir le liquide. On ressent bien les fruits, on ressent vraiment tout l'arôme du liquide et tout, vraiment un régal. Le seul truc, c'est que le triptyque d'origine, en fait, a une petite bague en fait sur le côté. Hop, il a une petite bague et la bague, elle se casse vraiment très 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 facilement. Et du coup, après, il s'enfonce. Donc bon, pas de souci. Le tank RS24, il a, parce que le premier de 24, le triptyque était propriétaire. Donc ça, c'était contraignant. Là, sur le RS Tank 24, le triptyque, c'est un 810 standard. Donc, j'ai pu changer le triptyque. En plus, bon, il n'est pas vilain, ce petit triptyque. Donc voilà, ça rajoute de la gueule au setup. Donc, c'est vraiment top. Donc là, le quart de tour verrouillable. Donc là, vous voyez, hop, je clique, ça fait fire. Le quart de tour verrouillable, j'ai tourné, hop, on voit le laiton de ce côté-là. Je peux cliquer, il n'y a plus de fire du tout. Donc ça, c'est aussi vraiment appréciable. Vous voyez, selon comme je vous mets la lumière, comme la couleur du mode, elle change. J'apprécie vraiment, ça c'est vraiment top, top, top. Moi, franchement, je suis vraiment très, très, très content de mon achat. Donc voilà, on a fait le tour du petit mode de Bullet Mesh. On va passer à la conclusion. Et il y aura d'autres vidéos pour vous parler de l'entretien. Allez, c'est parti, on passe à la conclusion du mode de Bullet Mesh. Mais voilà pour la conclusion. Donc ça y est, on a fait le tour du petit mode de Bullet Mesh. Donc je sais pas, hop, on va attendre une petite mise au point. Voilà le petit setup final. Donc moi je trouve qu'avec le Flave, ça donne super super bien. Ça finit vraiment comme une balle en fait. Ça finit comme une balle, donc je trouve qu'il est vraiment top. En plus, il a des saveurs vraiment irréprochables. Vraiment un régal. Comme vous avez vu, j'ai mis le petit t-shirt Bullet Mesh. Il me tombe comme un gant, c'est parfait. Donc le Flave, c'est un régal, mais bon, on en parlera pour un autre truc, pour une autre vidéo. Mais vraiment, il est vraiment top. Et en plus, c'est des moteurs français, donc validé à 100%. Et maintenant, on va voir si le Bullet Mesh est validé. Donc le Bullet Mesh, pour moi, il est validé. Déjà, l'esthétique est sympathique. Le format est sympathique. Vous voyez, ça fait vraiment un petit setup. Ça fait vraiment un petit setup qu'on peut mettre dans la poche. Bon, là, du coup, avec l'AQ, c'est un AQ 21700. Donc là, je suis passé à 170 grammes. L'Atto, lui, il pèse pas lourd. Donc franchement, ça va. Ça fait quand même son poids parce que c'est un AQ 21700. Mais c'est vraiment, vraiment supportable et beaucoup plus léger qu'un autre mode de méca qui est tout en laiton ou en titane ou quoi que ce soit. Donc vraiment, niveau poids, incomparable. Niveau esthétique, le truc qui finisse un peu en pointe comme ça, un peu affiné, moi je trouve ça vraiment sympathique. Le switch qui soit verrouillable avec un quart de tour, ça c'est top. Pour le transport et tout, c'est nickel. Ça tient bien en place. Quand il est verrouillé, bon, je dis pas que ça peut pas tourner, mais quand même, il faut forcer quand même. Hein, il faut forcer. Donc ça c'est bien. Une réactivité très bien. Switch latéral, franchement, c'est vraiment top à la place d'avoir toujours le mode comme ça. Voilà, on peut tenir le mode bien en main. Un petit clic et ça part. Donc ça, je l'apprécie vraiment. Les finitions, franchement, rien à redire. Finitions, elles sont impeccables. La peinture est belle. Le pic, il a l'air costaud.
franchement, moi, je le valide à 100%. En plus, c'est bon, il est espagnol, donc il a pris le temps de m'expliquer, de me dire un peu vraiment toutes les caractéristiques du mode. Une fois que je l'ai reçu, il m'a fait une petite vidéo sur WhatsApp pour m'expliquer l'entretien du mode. Donc c'est vraiment top. Vraiment, il y a un service de A à Z. Après, niveau prix, il y a un peu de tous les prix. Donc ça, c'est selon le mode que vous allez choisir qui va vous dire le prix. Donc ça, c'est pas affiché. Donc c'est toujours un peu la surprise, on va dire. C'est parce que c'est toujours celui qui nous plaît qui est toujours un peu plus cher, bien sûr. Mais bon, ça, c'est le modeur. C'est comme ça, c'est ses prix, c'est lui qui choisit. Après, je vais vous dire, moi, par exemple, celui-là, à 550 €, quand on voit que j'ai eu la pochette, que j'ai eu une sleeve en plus, qu'il y a des wraps pour accu, il y a une paire de coils et qu'on le reçoit dans une pochette de transport, je trouve que c'est pas non plus excessif dans le sens. De toute façon, tout nous paraît toujours trop cher maintenant dans le monde où on vit. Mais après, il faut savoir qu'il y a du temps passé aussi. Alors bon, bien sûr, je me suis fait un peu chambrer par des amis vapotos sur le groupe Facebook en me disant « Ouais, tu as acheté un tube en plastique. » D'accord, le tube, il est en plastique. Après, c'est du pic. Pic noir, c'est solide. C'est mélangé avec de la poudre de carbone. Il y a pas mal de trucs mélangés pour la solidité. C'est résistant à la chaleur. C'est résistant dans le temps. Donc, voilà, c'est du plastique, mais c'est du bon plastique. Après, je pense qu'on ne paye pas par rapport aux matériaux utilisés. En fait, on paye aussi surtout au temps passé sur le mode. Vous voyez, par exemple, au niveau des gravures, au niveau de la peinture céracote, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte en fait. Parce qu'en soi, le métal, tout ça, ça doit pas être ce qui doit être le plus excessif. Ça doit revenir un budget dans le prix du mode, d'accord? Mais je pense que le prix est surtout par rapport au temps passé sur le mode. C'est surtout ça qui fait le prix, je pense. Hein. Pour moi, moi je sais que par exemple, je fais un chantier, je suis maçon, je calcule par rapport au temps que je vais passer sur le chantier. Je peux faire par exemple, allez, je vais donner un exemple de chantier. On peut m'appeler pour du carrelage par exemple. On peut m'appeler pour du carrelage. Le prix du mètre carré du carrelage pour une faïence de salle de bain, par exemple, où il y a plusieurs coupes, il y a beaucoup plus de coupes, il y a beaucoup plus d'angles, tout ça, ça va pas être le même prix au mètre carré pour le carrelage au sol dans une grande pièce de salon où il y aura moins de coupes automatiquement, d'accord? Donc le prix est toujours en rapport par rapport au travail fourni, voilà. Donc il faut comparer par rapport au travail fourni et moi je pense que niveau gravure, niveau finition, il n'y a rien à redire. Moi, je suis vraiment content de mon achat. C'est l'essentiel. Les amigos que vous me regardez de Facebook, eh ben, moi, je m'en fous. J'en suis très content de mon mode. Après, la conductivité est très bien. Après, il faut savoir que bon, maintenant, avec les modes méca qu'il y a, la conductivité se vaut à peu près entre tous les modes méca. Donc, par exemple, comparé à un Velsantai, ils sont équivalents. J'ai essayé, j'ai fait le vol drop avec un multimètre. Ils sont à peu près équivalents à 0,05 près. Donc bon, ça va, c'est kiff kiff. Voilà, c'est kiff kiff. Donc après, je l'ai payé, c'est surtout par rapport à l'esthétique. Je voulais un switch latéral, j'ai mon switch latéral. Je voulais un mode méca pour pouvoir faire du single coil. J'ai mon petit single coil. J'ai un mode méca qui est compact, léger. Donc voilà. Pour moi, il remplit tous les critères que je voulais. En plus, voilà, j'ai quand même eu les petits goodies. J'ai une petite sleeve qu'il faudra que je contacte un amigo pour pouvoir me la personnaliser. Donc je ne sais pas encore comment je vais la personnaliser. Donc il faut que j'y réfléchisse bien avant de lancer le projet. Mais je compte la personnaliser parce que bon là quand même, c'est un pic brut, hein. C'est vraiment du pic brut. Je sais pas si vous voyez. Donc, il y en a à qui ça peut plaire. Bon, je l'ai essayé. De toute façon, quand je ferai la vidéo de l'entretien, je vous le présenterai le mode avec le pic comme ça, si je l'ai pas customisé d'ici là. Et je vous le présenterai avec le mode et hop, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous des deux sleeves quoi. Donc voilà, après il y a une paire de coils aussi, donc ça c'est sympa. Moi franchement je trouve que le package est vraiment sympathique. Le modeur il est sympathique, il est à l'écoute, il vous répond facilement.
Donc voilà, bon après il faut parler espagnol. Heureusement Google Traduction il est là, ou sinon je crois que je m'en serais jamais sorti. Donc voilà, ben là maintenant franchement on a fait vraiment le tour de ce petit mode mecha. Maintenant, si cette vidéo vous a plu et pour vous montrer que vous me soutenez, pensez à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur certaines choses. Par exemple, comment le contacter, l'Instagram de Bullet Mesh. Ben, sûrement, je vais peut-être le mettre aussi dans le descriptif de la vidéo, le lien de son compte Instagram. Il a aussi un groupe Facebook. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me marquer un commentaire, je vous répondrai bien volontiers. Et bien sûr, sinon, en attendant les gars, vapez tous pour une vape libre.